Bonjour, bienvenue sur ce petit podcast audio. Je suis Perrine de Graphibule et aujourd'hui je teste un nouveau format. Je vais tester en fait le fait de dessiner et de parler en même temps de mes réflexions que j'ai en même temps que je dessine. Et aujourd'hui j'aimerais aborder le sujet du sourire que vous trouverez dans l'article que j'ai mis sur Graphibule, mais un peu plus spontané, pour voir un petit peu comment ça se passe. J'espère que ça vous plaira. Et donc là, j'ai pris ma trousse, je suis installée tranquillement dans ma chambre, là où il y a ma table à dessin. Un petit café. Et donc je vais me mettre à dessiner. Donc on va dessiner évidemment des personnages avec le sourire. Donc je commence souvent par un cercle qui pour moi est aussi l'image du smiley. Et donc je vais lui mettre un joli sourire, voilà, tout simplement. Et là, le smiley de base avec deux yeux, un cercle et un sourire. Alors le sourire, pourquoi le sourire? Vous avez sans doute dû remarquer que la plupart des personnages que je dessine sur mon site ont ce sourire. Alors ça peut être différents sourires, mais celui que je préfère, c'est le sourire de la joie toute simple. Et c'est très facile de dessiner un sourire. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est lié au plaisir déjà de dessiner. Et du coup, ça renforce notre propre sourire. Puis en plus, vous avez certainement remarqué que je ne sais pas si vous avez déjà vu un dessinateur ou si vous dessinez et que vous l'avez ressenti en même temps. C'est que quand vous dessinez une émotion, une expression, automatiquement, en miroir, en fait, vous allez adopter la même émotion parce que vous allez transférer soit de vous-même jusqu'au dessin ou du dessin jusqu'à vous. Vous allez transférer en fait l'émotion que vous ressentez ou que vous allez ressentir. Donc faire un petit personnage comme ça, un peu dingue et avec un grand sourire, automatiquement votre physionomie change. Et si vous avez en plus, bon alors là j'ai un petit peu froid, il ne doit pas faire loin de 15 dans ma chambre, mais automatiquement vous avez une une physionomie, une physiologie différente, c'est-à-dire que vous avez les épaules plus écartées, vous allez vous tenir beaucoup plus droit et automatiquement donc avec le dessin du sourire, vous allez transférer ça à votre visage, à vous. Alors je ne sais pas trop si ça ressent en audio, mais là je ne suis pas hilar, je suis juste contente de faire ce que je suis en train de faire. Et le sourire, donc c'est pas que le visage, hein, le sourire c'est aussi le corps, comme vous pouvez le voir dans la formation gratuite que j'ai mise sur Graphibule. Il vous suffit d'aller sur Graphibule et puis de cliquer sur le bouton qui vous permet d'y accéder. Et là, vous y accéderez donc autant à un cours en vidéo sur le dessin des expressions, du corps, du visage. Et donc, vous remarquerez que le corps est aussi important pour l'expression que celui du visage. Donc, c'est vraiment une expérience intéressante. Je ne sais pas trop si je ferai d'autres podcasts comme ça, j'espère, parce que c'est quelque chose qui me plaît, l'audio. Et puis, je trouve qu'on n'en fait pas assez sur le dessin, comme je l'ai dit dans d'autres podcasts que vous pouvez trouver sur SoundCloud où je suis. Donc, je vais peut-être m'exporter un petit peu sur d'autres plateformes, mais pour l'instant, il n'y a pas assez d'audio pour le faire, mais j'espère bien avoir le temps d'en faire un peu plus. Donc, je vais changer un peu de crayon. Je vais prendre un crayon plus gras. Je trouve que le fait de glisser mieux sur le papier est intéressante. Parce que automatiquement ça accroche moins le papier évidemment, plus que ça glisse mieux. Mais en plus de ça, ça permet des croquis vraiment vivants et c'est vraiment voilà, on laisse il y a que comme ça accroche moins sur le papier, le mouvement un peu plus nerveux de la main se voit un peu plus. D'ailleurs, je vous invite vraiment, si vous avez l'habitude à faire des dessins vraiment léchés, à gommer à la moindre seconde, de vous tenter le croquis dans tous les sens, un peu la gribouille, et vous verrez que
automatiquement la vie va beaucoup plus ressortir de votre dessin. D'ailleurs, j'espère bien faire un article ou un cours sur ce principe de gribouiller. Et comment ça se fonctionne? C'est tout simplement que vous faites des mouvements un peu nerveux sans trop y réfléchir. Et petit à petit, en fait, en appuyant de plus en plus sur le crayon ou sur le stylo, vous allez préciser beaucoup plus le mouvement du personnage. En fait, le sourire depuis le dessin, c'est ce qu'on rapproche, c'est ce que je rapprocherais le plus de l'empathie du sourire. C'est-à-dire, on vous dit souvent, si vous souriez à une personne, la personne en face de vous va sourire automatiquement. C'est un réflexe en fait humain, social. C'est-à-dire que le sourire veut dire aussi, je suis bien avec toi, j'aime être avec toi. Et par convention, on va dire, sociale, on sourit aussi en retour parce qu'on est aussi bien et qu'on veut confirmer le fait qu'on est bien ensemble et voilà, que ce soit de l'amitié, de l'amour ou n'importe quoi. C'est quelque chose de très important dans notre vie sociale. Alors évidemment, il y a toujours des rabat-joie qui, eux, ne sourient pas ou qui font la gueule, qui sont en colère. Mais si vous remarquez, il y a des films comme ça sur les personnes qui vont traiter avec des terroristes ou des prises d'otages, tout ça. Et si vous remarquez bien, le calme, donc il faut qu'il soit calme pour que l'autre en face soit calme. C'est toujours le principe du miroir. Et souvent, ils vont sourire, pas forcément un sourire grand, parce que la personne qui est énervée en face peut le prendre comme une agression en disant qu'ils sont en train de se fiche de lui. Mais le sourire est vraiment important, donc n'hésitez pas quand ça va pas ou quand quand vous êtes dans une réunion où vous vous emmerdez un petit peu ou quand vous êtes dans un endroit qui est triste. Justement, le sourire est vraiment intéressant pour ça parce que ça va vous rebooster le moral, quoi, simplement. Alors, je sais pas trop si ça s'entend mon crayon sur la feuille. Ah bien d'avoir des petits commentaires d'ailleurs pour voir ce que ça donne chez vous. Est-ce que vous aimez ce type de format? Là, je dessine un peu n'importe quoi. J'ai pas d'objectif précis. Peut-être je mettrai en lien les dessins qui ont été faits pendant cet enregistrement. Ça peut être intéressant. Alors, il y a un autre truc du sourire, c'est que on dit souvent que le rire, donc la caricature, ça aide à passer beaucoup d'idées. Voilà. Donc, c'est lié aussi au principe que je disais tout à l'heure sur le terroriste et le mec qui doit négocier. C'est que c'est qu'en fait, le sourire est un moyen, le rire est un moyen de parler de choses, voilà, de parler de choses qui sont difficiles à aborder. D'ailleurs, on le voit aussi avec les humoristes, par exemple, ou tout simplement les dessinateurs dans les journaux d'actualité. C'est pour ça qu'il y a toujours eu, en fait, des gens qui prennent la dérision pour parler d'un sujet grave. Et c'est le meilleur moyen pour les gens qui veulent parler d'un sujet grave de passer un message. Voilà. D'ailleurs, si, alors on peut utiliser la peur. Bon, c'est pas vraiment une émotion qui me plaît beaucoup, mais on peut utiliser la peur pour faire passer un message, comme par exemple un chien triste, abandonné, attaché à un arbre pour dénoncer les abandons. Mais on peut aussi montrer une petite image d'un chiot tout mignon avec un petit air triste.
Et du coup, ça amène de la joie parce qu'on a de l'empathie envers ce chiot. Et là, on peut passer le message comme quoi euh, vous le trouvez mignon, pourquoi vous l'abandonneriez, par exemple. Voilà. Donc je sais que non, je crois que ça a déjà été fait d'ailleurs. Ça peut être intéressant de retrouver aussi cette image pour bien montrer que le sourire, le rire, le plaisir, c'est un excellent moyen de voir la vie un peu plus rose et puis surtout de passer certains messages. D'ailleurs, quand je parle quand je dessine des choses un peu tristes sur un scénario un peu triste, je ne peux pas m'empêcher à un moment donné de partir un peu dans le délire, un peu à la toune et de faire quelque chose qui parle dans tous les sens. Ça se voit d'ailleurs dans la BD Molécules là, que je publie sur le site. D'ailleurs, une page par semaine, en tout cas pour tous les abonnés. Et que j'essaye de tenir. C'est pas forcément facile avec tout ce que j'ai à côté. Mais c'est vrai que, ouais, je sais pas. Il y a déjà assez de choses tristes dans nos vies, dans nos quotidiens, pour, je sais pas moi, on a envie d'autre chose en fait. On a envie de personnages qui rigolent, on a envie d'alléger un petit peu tout ça, parce que c'est aussi ça, le rire, le sourire. En fait, ça ouvre votre cage thoracique et ça aide à mieux respirer, ça aide donc à mieux oxygéner le cerveau et ça aide aussi à trouver des pistes, des choses qu'on a du mal à trouver quand on fait autre chose, quoi. En fait, je me rends compte que c'est assez difficile de parler en même temps que je dessine, donc je suis obligée d'utiliser mes mains. Un petit personnage rondouillard avec un sourire immense. Alors, ce qui est sympa aussi comme exercice, c'est de faire un visage très simple, avec un petit rectangle par exemple, un rectangle en hauteur, et puis on lui fait une expression, on va lui faire une expression triste. Et puis on va gommer ça. En fait, c'est aussi ça le transfert, c'est que vous faites l'expression que vous avez sur le moment, c'est-à-dire si vous êtes triste ou si vous êtes énervé, et ensuite vous la changez et vous lui mettez une expression heureuse. Et automatiquement, d'abord vous transférez votre propre émotion négative sur le dessin, et ensuite vous la transformez, et du coup ça vous renvoie. C'est un peu un effet de renvoi, c'est-à-dire que vous, dans votre tête, vous avez l'expression triste, tout ça, vous la mettez sur le papier. Sur le papier, consciemment, en fait, vous allez effacer cette émotion, donc juste les sourcils, la bouche par exemple. Et puis du coup, vous la changez, vous la mettez en sourire, et ça va vous renvoyer une émotion positive. Alors c'est pas mystique, comme dit mon père. C'est juste psychologique en fait. Voilà, tout simplement. Vous voyez aussi chez vous, c'est-à-dire que si vous n'allez pas bien, si votre maison vous rend un peu triste, ou je sais pas pourquoi, il peut y avoir des millions de raisons. Si vous intégrez dans cette maison un objet de couleur ou tout simplement un poster qui vous fait plaisir, tout ça, automatiquement l'atmosphère autour change en fait. Et c'est tout simplement des effets miroirs comme ça, des effets de transfert qui vous font voir les choses un peu mieux. Voilà. Alors, on pourrait me dire que voilà, dessiner c'est difficile, tout le monde peut pas, il faut avoir un don. Alors ça c'est complètement idiot. Non, c'est pas un don. Le seul don qui peut se raccrocher au dessin, en tout cas à mon avis, c'est le don de l'observation, tout simplement. Et surtout le don finalement le don de soi. C'est-à-dire d'oser exprimer quelque chose. Et puis bon, voilà quoi, vous faites des dessins, vous n'êtes pas obligé de montrer tout, quoi. Hein, c'est aussi pour vous le dessin. Bon voilà, je crois que ma feuille est quasiment remplie. On va remplir un peu de petits bouts par ici, parce que j'aime bien faire des pages comme ça, bien remplies. On va faire un petit chien. Petit chien un peu à la Pif, tiens. Je sais pas si vous connaissez Pif et Hercule. C'est un vieille BD, mais
C'est quelque chose qui, moi, me rappelle mon enfance, quand je passais au bord de la mer. On achetait souvent les Pif et Hercule. Et ça faisait partie avec les Picsou-Mag et tout ça. Ça fait partie de souvenirs qui me touchent. Et peut-être même qu'avec 15 degrés, comme ça, en réimaginant ces vacances au bord de la mer, j'aurais un peu plus chaud. Voilà, j'avoue que la main gauche qui bouge pas beaucoup commence un peu à geler. Petit bout de café. Encore un petit trou par ici, on va le remplir. Qu'est-ce que je pourrais faire? Allez, un chat. Bah, ça me fait penser aussi à la popularité des chats sur Internet, les petits chats mignons. Il faut dire que les chats, c'est super agréable à dessiner. En plus, on peut vraiment les dessiner de différentes manières. On reconnaîtra toujours un chat. C'est dingue ça quand même. Et cette popularité des chats sur Internet, c'est mignon. C'est justement, c'est toujours le plaisir. Voilà, on l'associe au plaisir de voir. C'est vraiment tellement plastique le chat. C'est tellement de possibilités en dessinant un chat. C'est dingue, hein, parce qu'on a donc le côté zen, le côté tranquille du chat, mais aussi le côté joueur, le côté un peu agressif, c'est quand même un fauve. Et puis ça permet tellement de choses. Alors c'est vrai que le chien est intéressant dans le sens où le chien, pour moi, c'est vraiment l'image il est prêt à tout le temps, tout le temps positif, et il est prêt à tout pour vous faire plaisir. Moi, quand je dis à mon chien, viens, on sort les poubelles. Alors moi, sortir les poubelles, c'est pas vraiment quelque chose, c'est mon kiff, quoi. Mais le chien, il est fou, quoi. Il est dingue, et puis, du coup, sortir les poubelles devient une joie, quoi. C'est dingue. En plus, dessiner un chat, c'est rond, puis ça bouge, donc du coup, vous n'êtes pas obligé d'avoir telle ou telle race, on s'en fiche en fait des chats. D'ailleurs, quand vous parlez de chats, je ne sais pas si vous avez remarqué des conversations, si vous avez des chats ou des chiens, mais dès que vous parlez de votre chat, on ne va pas vous demander quelle race il est, en fait. Tandis qu'un chien, on va vous demander quelle race. Et le chat, non, parce que tout simplement, la plupart des chats qu'on a tous, c'est des chats de gouttière, des chats européens, des chats mélangés, et on s'en fiche. Du coup, c'est peut-être même aussi une notion de différence, quoi, sur le fait d'accepter la différence. Et le chat, vous pouvez le faire avec une petite tête, une grosse tête, je sais pas, une tête triangulaire, par exemple, comme ça, là, une petite tête triangulaire, hop, avec la pointe vers le bas, des grandes oreilles, des grands yeux, comme ça. Voilà. Donc c'est rigolo, donc on va les faire sourire aussi. Le chat, c'est aussi le sourire de contentement avec ses bajoux, là. Et, de toute façon, je ne sais pas si on dit les bajoux, babines, ouais, babines. Le fait qu'il soit en boule, tranquille. Alors moi j'ai une petite particularité, c'est que mon chat, en fait, quand il se met en boule, enfin un de mes chats, quand il se met en boule, il enroule la queue autour de sa patte arrière pour la préserver. Ou alors il se couche dessus carrément. Il n'a jamais la queue ailleurs, et enfin détendue ailleurs. Il doit avoir peur. Il doit avoir peur qu'on lui marche sur la queue, ou je sais pas. C'est très rigolo. Vraiment cet esprit de... Enfin, c'est ma queue. Moi je l'arrange un peu. Je sais pas si vous connaissez le personnage du Marsupilami. Ben ça fait un peu pareil, quoi. C'est assez rigolo. Bon là je dessine plutôt des chats perchés, hein. Enfin, Dakota, le chat de la BD, parce que je suis en plein dedans. Donc c'est vrai qu'il y a plutôt la tête de Dakota, le chat de la BD. C'est marrant d'ailleurs ces automatismes. Moi j'ai remarqué quand j'ai fait le tome 1 là, de Perché, que à chaque fois que ensuite je dessinais, en fait j'ai passé plusieurs semaines à dessiner que ces chats-là, quoi. Et du coup, si je dessinais un chat sans y penser, automatiquement c'était Dakota qui sortait. Rigolo.
C'est rigolo comment on peut se créer des automatismes comme ça. Et du coup, c'est vrai que cette partie automatisme, des habitudes, c'est intéressant quand même parce que ça veut dire que si on répète quelque chose qui nous fait plaisir, où on prend, voilà, on prend de plaisir, donc où le cerveau l'associe à la joie et tout ça, ben notre subconscient, en fait, il va prendre ces termes-là, il va prendre les trucs qui nous font plaisir et il va les intégrer dans nos habitudes. Et ça, je trouve ça dingue, moi. Je trouve ça dingue, cette partie un peu psychologique des habitudes, où finalement, si vous créez des habitudes, si vous voulez vous créer des habitudes, il faut automatiquement que ce soit basé sur le plaisir, en fait. Si c'est une contrainte pour vous, ça ne marchera jamais. Il n'y a qu'à voir les trucs des régimes et tout ça. C'est dingue. Bon, allez, on va s'arrêter là. Ah non, il y a encore une petite place. On va faire une petite place. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va faire une grosse mouche. Une mouche. Pourquoi une mouche? Je sais pas. Une mouche avec des gros yeux comme ça. Voilà. Les ailes. Voilà. On va finir là ce podcast. J'espère que ça vous a plu et puis je vous retrouve bientôt au moins sur Graphibule pour des articles, des réflexions graphiques comme ça, là, comme ce que je viens de faire un petit peu en mode impro. Et puis, donc il y a des articles sur ça, mais il y a aussi des tutoriels vidéo. Donc je vous invite à aller voir pour aller plus loin. Sinon il y a la page Facebook qui s'appelle Graphibulation, dessinée fun et zen, où vous pourrez tout retrouver aussi. Parce que je mets tout en miroir de l'un ou sur l'autre. C'est-à-dire quand je publie sur un, je mets sur l'autre aussi, etc. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Essayez des petits exercices comme ça de dessin de sourire. C'est très simple, hein, il suffit de passer d'un smiley ou d'une tête ou même une forme complètement improbable. Vous y rajoutez des yeux, des sourcils élevés et un sourire et ça c'est parti quoi. Voilà. Et ça, vous pouvez le faire autant sur un petit post-it, un petit bout de feuille, derrière une carte de visite, que sur un vrai carnet tout beau, tout propre. Voilà. Allez, à bientôt.